Moïse Tchombé. Comment s'est-il retrouvé prisonnier en Algérie? Peu de gens connaissent cette page sombre de l'histoire africaine. Moïse Tchombé, l'un des hommes les plus controversés du Congo post-indépendance, finira captif en Algérie. En 1960, le Congo devient indépendant. Patrice Lumumba est Premier ministre et défend un Congo uni, libre et souverain. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Mais très vite, des divisions internes et des intérêts étrangers plongent le pays dans une crise majeure. Moïse Tchombé dirige la province du Katanga, riche en minerais. Quelques jours après l'indépendance, il proclame la sécession du Katanga. Le gouvernement katangais a décidé de proclamer l'indépendance du Katanga. Le gouvernement du Katanga demande à la Belgique de s'unir avec les Katanga en une étroite communauté économique. Cette sécession est soutenue par des intérêts belges et des mercenaires étrangers. En janvier 1961, Patrice Lumumba est arrêté, puis transféré au Katanga. Le 17 janvier 1961, il est exécuté. Les autorités katangaises sont impliquées, avec une responsabilité belge aujourd'hui reconnue officiellement. Après l'échec de la sécession, Tchombé s'exile. En 1964, il revient pourtant comme Premier ministre du Congo. Mais en 1965, Mobutu prend le pouvoir et Tchombé est de nouveau écarté. En 1967, Tchombé vit en exil en Espagne. Il est condamné à mort par contumace au Congo. Cette année-là, son avion est détourné et contraint d'atterrir à Alger. En Algérie, Tchombé est placé en résidence surveillée par le régime de Houari Boumedienne. L'Algérie refuse de l'extrader vers Kinshasa. Nous avons parlé de crimes contre l'humanité africaine. Ce qu'il a fait au Congo, les intérêts qu'il a servis là-bas, l'assassinat de Lumumba et d'autres patriotes congolais font que nous le considérons comme quelqu'un qui relève de la justice de son peuple, certes, mais également de la justice de toute l'Afrique et de tout le monde progressiste. Il y restera prisonnier jusqu'à sa mort en 1969. L'Algérie a envoyé un message clair. L'Afrique ne doit plus être dirigée par les complices du néocolonialisme. La RDC et l'Algérie se retrouvent sur un terrain de football, dans le cadre de la CAN. Mais bien avant ce match, leurs chemins s'étaient déjà croisés dans l'histoire, à un moment clé du destin du Congo. Cette fois, il n'est plus question de politique, ni de crise, ni de captivité. Seulement de football, de fierté nationale et de compétition sportive. Sur le terrain, l'histoire s'arrête et le jeu commence.